Le concept de l'élu est profondément enraciné dans les récits spirituels, mythiques et religieux de diverses cultures et traditions. Souvent décrit comme un personnage destiné à un grand objectif, le voyage de l'élu n'est pas seulement un voyage de triomphe et de gloire, mais aussi de profonde souffrance et de défis. Être choisi signifie différentes choses pour différentes personnes. Néanmoins, lorsque nous parlons d'être choisi par Dieu, cela signifie que Dieu vous a personnellement sélectionné pour remplir un rôle unique qui consiste à aider les autres à votre époque. Cette sélection n'est pas aléatoire, c'est comme si on était soigneusement choisi pour une tâche importante. Être choisi est vraiment un grand honneur, c'est une bénédiction qui s'accompagne de son lot de défis. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire réfléchi à la fin, car, rappelez-vous, chaque vidéo est, toujours et de fait, une réponse. Ceux qui sont choisis font souvent face à des difficultés parce qu'ils possèdent des dons spirituels particuliers. Ces individus sont très conscients et alertes, avec une conscience profonde qui les distingue. Ils ont la capacité de comprendre et de ressentir ce que vivent les autres d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. Leur esprit fonctionne différemment de la plupart des autres, ce qui les rend exceptionnels. En raison de leurs dons uniques, les élus ressentent souvent le sentiment d'être différents. Ils ne s'intègrent pas toujours parmi les autres parce qu'ils voient et font les choses à leur manière. Cette particularité les distingue, mais elle peut aussi être la source de leur lutte. Ils sont mis à part pour une mission bien plus grande qu'eux-mêmes, ce qui est à la fois un privilège et un défi. Ils ont la capacité de voir, d'entendre et de ressentir des choses que d'autres ne peuvent pas, que ce soit à travers des rêves, des visions ou une forte intuition. Cette compréhension et cette perception plus profonde leur permettent de vivre le monde d'une manière qui sort de l'ordinaire. Cependant, en savoir plus et ressentir plus profondément comporte son propre ensemble de défis. Imaginez une famille comme un bâtiment et au centre de ce bâtiment, il y a un pilier qui soutient tout. Si ce pilier s'effondre, c'est toute la structure qui est en danger. Les élus sont comme ces piliers essentiels au sein de leur famille. Ils sont placés là pour maintenir le tout ensemble, pour guider leurs proches hors des ténèbres et vers la lumière. Mais être ce pilier signifie souvent porter un lourd fardeau. Dieu sélectionne certains individus pour avoir un impact significatif non seulement dans leur propre famille, mais à travers les générations. Pourtant, ce chemin n'est pas facile. Le monde ne se contente pas de s'écarter pour ses élus. Il les défie à chaque étape. Ils peuvent se heurter à l'opposition non seulement du monde entier, mais parfois même au sein de leur propre famille. Ils jouissent d'un honneur considérable, mais paradoxalement, ils trouvent souvent la moindre reconnaissance parmi ceux-là même qu'ils ont été envoyés pour aider. En eux se cachent un objectif et une capacité profonde, mais c'est ce don interne qui peut conduire à être mal compris, méconnu et même persécuté. Le chemin d'un élu est semé d'obstacles et l'opposition vient de toutes les directions. Cette résistance n'est pas aléatoire, c'est une réponse directe au potentiel de bien qui existe en eux. La vie a tendance à être plus facile pour ceux qui ne se sont pas encore éveillés au but que Dieu leur a inculqué. C'est lorsqu'une personne réalise son destin d'avoir un impact significatif sur la terre que son voyage devient semé d'embûches. Soudain, la vie n'est plus linéaire. Elle devient un champ de bataille où chaque pas en avant est contesté. Mais pour les élus, ces défis servent de confirmation de leur vocation. Le simple fait qu'ils soient confrontés à de telles épreuves témoigne de leur importance. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent aucune menace pour son plan. Il cible ceux dont le potentiel d'apporter un changement positif est le plus grand.
Ainsi, les luttes et l'opposition auxquelles ils sont confrontés ne sont pas des signes d'échec, mais des indicateurs de leur rôle important dans l'histoire mondiale. Tout comme un voleur ne perdrait pas de temps à s'introduire dans une maison vide, l'ennemi ne se soucie pas des personnes qui ne sont pas sur le point de faire quelque chose de significatif ou d'apporter quelque chose de valeur. Votre souffrance en tant qu'élu n'est pas accidentelle. C'est parce que vous avez un rôle important à jouer ici. Le plus grand exemple en est la vie de Jésus, qui a apporté la lumière au monde et a enduré plus de souffrances que quiconque. Cela nous montre que la souffrance fait souvent partie d'un plan bien plus vaste, un chemin nécessaire pour ceux qui portent la plus grande lumière et le plus grand potentiel de changement. Par conséquent, lorsque vous faites face à des difficultés, ne vous découragez pas et ne vous sentez pas mal, faites-le pour vous-même, mais reconnaissez plutôt que les défis auxquels vous faites face sont le signe des changements importants que vous êtes destiné à apporter. Le principe selon lequel « à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup » s'applique ici. Cela nous rappelle que les bénédictions et les responsabilités importantes s'accompagnent souvent de défis importants. Acceptez la souffrance dans le cadre de votre voyage. Ce n'est pas le signe que vous avez dévié du chemin, mais plutôt la preuve que vous vous dirigez vers quelque chose d'important. Utilisez ces défis comme catalyseurs de croissance et continuez à avancer vers votre percée. Ce voyage d'acceptation et de dépassement de la souffrance ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, mais constitue également un profond processus de transformation qui vous prépare à réaliser votre objectif unique. Votre percée a une immense importance et il est crucial de comprendre qu'elle s'étend bien au-delà de votre gain personnel. Lorsque vous êtes choisi, votre objectif ne concerne pas seulement votre croissance ou votre réussite. Considérez votre percée comme une clé qui ouvre des portes non seulement pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres autour de vous. Lorsque vous surmontez des défis et atteignez de nouveaux sommets, vous ouvrez la voie aux autres. Vos victoires ne vous appartiennent pas uniquement, elles sont partagées avec votre famille, votre communauté et même ceux qui vous succéderont. Par exemple, considérons le moment où un élu surmonte les difficultés financières au sein de sa famille. Cette réussite ne vise pas seulement à échapper à la pauvreté, mais aussi à changer le cours de l'avenir pour beaucoup. Une fois les barrières financières supprimées, l'éducation devient accessible, des opportunités s'ouvrent et un cycle de prospérité commence. Cette transformation découle souvent du désir inné de l'élu de soutenir, guérir et élever les autres, une qualité inculquée par Dieu. Être reconnu comme l'élu au sein de votre famille comporte véritablement son lot de défis. Le chemin n'est pas facile et parfois le poids des attentes qui pèsent sur vous peut sembler écrasant. Cependant, abandonner n'est pas une option pour la simple raison que le bien-être et l'avenir de beaucoup d'autres dépendent de votre capacité à persévérer et à triompher. Votre parcours est jalonné de souffrances, mais il est essentiel de vous rappeler la force qui sommeille en vous. Vous êtes fort, plus fort que vous ne le pensez. La responsabilité d'être l'élu vous a été confiée parce que vous possédez une force d'esprit sans précédent. C'est cette force intérieure qui vous permet d'affronter vos luttes de front et d'en sortir victorieux. Accueillez les défis qui se présentent à vous avec enthousiasme. Comprenez que vos luttes ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités de démontrer vos véritables capacités. Si l'on recule devant ces défis, la possibilité de changement et de progrès pourrait être retardée pendant des générations. Votre rôle est essentiel et votre réussite pourrait ouvrir la voie à des progrès immédiats et futurs.
En tant que personne choisie pour un objectif plus élevé, il est crucial de reconnaître votre vrai moi. Regardez au-delà de l'immédiat, au-delà de ce que vos yeux peuvent voir et au plus profond de votre être. Les épreuves que vous endurez ne sont pas que des tests. Elles reflètent votre immense force et votre potentiel. La douleur associée au fait d'avoir été choisi ne sert pas à vous affaiblir, mais à révéler la profondeur de votre résilience et de votre pouvoir. Dans ce monde, vous rencontrerez de la souffrance, mais il est important de comprendre que cette souffrance n'a pas pour but d'entraver votre progrès. Il demeure toujours un soutien essentiel pour votre famille, votre communauté et même pour les générations futures. Votre persévérance et vos victoires seront une source de gratitude pour beaucoup, car votre voyage inspire et élève ceux qui vous entourent. Alors, lorsque vous vous demandez pourquoi votre voyage est semé d'embûches, rappelez-vous que tout cela fait partie d'un plan plus vaste, visant à révéler votre véritable potentiel et à faire de vous une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres. J'espère que ce sujet vous a interpellé et je vous invite à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Merci et je vous souhaite, comme toujours, une journée spéciale pleine de joie, d'amour et de partage. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.